Mais moi, je crois fondamentalement qu'il devait dire le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Ah. Et bien sûr que cette citation est pour vous faire repenser, pour vous remettre sur l'échiquier cinématographique, parce qu'à Cannes, à Cacane, moi, je vais te raconter ça, à Cacane, hey, on en débouche à Cacane, mais c'est pas des tannes qu'on débouche à Cacane, c'est du champagne! Hey, moi, as-tu déjà visité Cannes? Non, mais moi, j'ai été tout près à Nantes. Oh! Pourquoi tu t'es pas rendu à Cannes? Ben, c'était pas le festival, donc il n'y avait pas de vedette. Ben, tu fouilles! Non, c'est pas que tu rétrécis, là, mais tu fouilles, tu marches vers Cannes, et t'en es une vedette, là. Ouais. Ouais. En tout cas, on n'a pas les vedettes qu'on avait, là. Ah non, mais écoute, t'es une vedette dans ton style. T'es une anti-vedette. Ouais, une anti-vedette. Alors oui, allez-y, je vous écoute. Bon, alors donc, je vais te... Cacane, c'est le festival de Cacane, hein, ça débouche, mon ami. Ah, il y a des starlettes. Puis ça vaut la peine juste d'amener ton numérique avec des cartes, pour les gens qui connaissent, là, hein, il faut changer quand c'est plein, là. Alors, vous arrivez, c'est comme de la pellicule. Pas dans vos cheveux, dans l'appareil 35 mm. Bon. Alors, quand vous enfoncez la dite chose dans la chambre noire, parce qu'on appelle ça une chambre noire, de l'appareil photographique du 35 mm, et que vous appuyez, vous faites de la photographie. Oh, c'est clair, je comprends tout. Ah oui, moi j'ai le sens, là, de dissertation. Je sais vous faire comprendre des choses les plus complexes. Ouais, mais c'est pas très difficile, là. Ouais. Ouais. Mais ça paraît pas difficile parce que j'ai les mots pour te le dire, voilà, là. Mais si t'enlèves les mots que je veux te dire, là, tu comprendrais pas. Ouais, c'est vrai. Vous avez toujours raison. J'ai toujours raison, effectivement. Hey, on a réparé la chaise! Ils ont mis de l'engrais, ça crépue quand je me balance, c'est de toute beauté. Bravo à celui qui a mis de l'engrais, on l'applaudit. Ça doit être de l'engrais chimique parce que ça a comme une odeur de purin d'ananas. Du purin d'ananas. Ouais, du jus d'ananas, on sait que c'est lubrifiant, alors on met ça. Voyons donc, comment ça, le jus d'ananas, c'est purifiant? C'est huileux, c'est pas huileux. Ah, c'est huileux. C'est huileux, parce que tu le sais pas, mais c'est huileux. Mais là, c'est pas de la chose que je veux parler, c'est le festival de la cacane. Le festival de la pitoune. Ah, parce que le cinéma est pas important là, ce que tu vas voir, c'est la vedette, c'est la petite fille toute nue. Pas toute nue, mais nue. Hein? Un peu comme le disait mon ami Denise, par rapport à Madineff, c'est les Lolitas. Et pour avoir les méritas de la Lolita, il faut vous faire passer pour un réalisateur. Alors promenez-moi avec une caméra, puis le béret, parce que là, un Québécois, moi j'ai enlevé ma ceinture fléchée, ça paraissait louche. Les gens s'imaginaient que j'étais le bonhomme carnaval, moi là. Fait que je l'ai pas pris, j'avais toujours mon large sourire, hein, insignifiant comme d'habitude. Avec ma ceinture fléchée, ça attirait pas de nono, ça attirait des gonzeux, ouais. Ah, il y en a beaucoup dans ce... ouais, des genres de gens cocoteaux. Il y en avait des gens cocoteaux. Ah, mais là, à un moment donné, j'ai dit la stratégie, modifions-la. Modifions-la. Oh, on peut... Ah, il y a un petit craquement, mais c'est à peine audible. Bravo, vous avez fait un travail extraordinaire, tous les gens qui se sont penchés sur cette chaise. Et c'est pas des mauvaises idées que j'ai lorsque je dis pencher sur cette chaise. Mais par contre, pour ce qui est de mon habit que j'ai modifié pour plaire à la Lolita, et surtout pour prendre des photos, des monokélises, des jeunes filles qui veulent faire du cinéma, ben c'est pas ça, premièrement, faire du cinéma. Hein. Avant tout, là, faire du cinéma, c'est avoir du talent dramatique. Prenez par exemple Shirley Theroux, pas Theroux, mais MacLaine, Shirley MacLaine, qui est arrivé par des extraterrestres, ça s'est fait débarquer ici. Ben pas ici à Limoilou, parce que là, c'est l'ambassade ici, il y a plein d'humanoïdes. Promenez-vous dans les rues dans l'envers, c'est plein d'extraterrestres et des intraterrestres, ah bon Dieu. Mais moi, je te parle, aux États-Unis d'Amérique, c'est là que Mme Shirley MacLaine est descendue, et depuis ce temps-là, elle veut remonter, hein, elle parle des ovnis, puis ah, mon Dieu. Elle a même marié un ovni praticien, lui. Ouais, facile, je vais avoir un ovni praticien, on le dit pas. Mais, et tout ça pour dire que,
j'ai mis, bien sûr, tout mon nœud papillon, qui a été choisi par une jeune chronique croqueuse de CKRL. Parce que ici, là, il y a des gens qui ont du goût. Ah, c'est pas tout le monde, mais il y en a. Ah, la majorité. Moi, je fais partie de la minorité qui n'a pas de goût, fait que je m'aligne tout le temps vers du monde qui, eux, savent ce qu'il faut porter, tu sais, les tendances. Moi, j'ai tendance à avoir l'air d'un pas grand-chose. Fait que là, je me suis dit, caca, me voilà, amène-toi, swing la maquette dans le fond de la Ottawa. On va enlever la ceinture fléchée, on va enlever le manteau de poêle, puis on va tout enlever ça, puis le sourire aussi, puis on va se promener avec sa caméra pour faire comme un réalisateur. Alors, faut que tu mettes ton béret, c'est ça que je voulais dire. Faut que tu places ton béret de travers, puis tu prends un accent. Mais ça, c'est plus difficile, l'accent, mais dans mon cas, comme j'ai des multiples talents, j'ai revisionné des films, hein, et des chansons de Serge Gainsbourg, de Serge Gainsbourg, c'est du russe, là. Et suffit de parler comme ça. Et les gens comprennent pas, alors ils pensent que t'es belge, tu te fais repérer rapidement. Mais tu peux également utiliser la deuxième, et qui a été beaucoup plus prolifique pour moi. C'est de rencontrer Diane Tell. Diane Tell. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine de bateau et blanc. Bon, ben alors, je l'ai rencontré, j'ai dit, comment on fait pour avoir l'accent? Elle dit, pardon? L'accent? L'accent français. Mais moi, j'ai pas d'accent français, c'est toi qui as l'accent. Ah, ben là, Didi, faut pas ça. Ben, Didi, là, tu me déçois. Ah ben putain, hein, mais tu schlingues là. Ben je ne schlingue point. Mais avec un manteau à poil, si tu schlingues pas, toi là, je sais pas comment t'appelles ça, c'est chaud. Alors t'enlèves ton truc, tu mets ce truc, et voilà le truc. Ah, et là c'est une question de truc. Je suis pas un chien, moi là, je connais pas ça, ces trucs-là. Ah ben putain, un vrai connard. Moi c'est gagné. Rédal gagné. Vous aussi, madame Fortin, hein? Parce que le vrai nom de Diane Tell, c'est Diane Fortin. Mais comme elle voulait s'appeler Diane Belle, et que l'imprimeur sur les cartes, parce qu'elle remettait ça à des producteurs hein, de bars, des gens qui pour se faire produire un peu partout, ben comme ça commence bizarre, hein? Comme le graphiste s'est trompé et n'a pas écrit Belle, mais Tell, c'est comme ça que son nom d'artiste est arrivé, Diane Tell. C'est une erreur typographique. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Alors, c'est la vérité? C'est la vérité. Comment tu sais ça? Ben, j'ai rencontré Diane Tell. Ok. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire comme émission? Il faut dire ça rapidement. Là. Mais bref, Festival de Cacane, bravo, c'est ouvert. Et aller déboucher des bouteilles, puis aller pour voir des films comme la majorité qui s'y présente.